La kinésiologie. À l'époque de ma recherche amoureuse, je découvre l'importance de développer le quotient émotionnel dans mon cheminement personnel. Un homme rencontré sur Internet me parle d'une personne étonnante qu'il a rencontrée 2 semaines auparavant. Elle a traversé pas mal de remous dans sa vie, dit-il. Elle est éducatrice dans un centre pour personnes handicapées. Un véritable rayon de soleil. Elle apporte réconfort, bonheur à quiconque la croise. C'est elle qui t'a parlé du quotient émotionnel, je lui demande. Non, sa simple façon d'être l'explique. Étonnant de la voir se dépenser pour tous et toutes alors qu'elle est seule. It's only the giving that makes you what you are, que l'on pourrait traduire par « seul ce que tu donnes te définit », complète mon interlocuteur. J'apprends également l'explication de certaines émotions. La colère signifie que des règles ne sont pas respectées, les miennes ou de l'environnement. La tristesse est une perte de lien. La solution est dans l'action. Appeler quelqu'un, faire du sport, se connecter. La peur provient d'un besoin de sécurité. J'apprends aussi l'importance du ressenti. Bien sûr que j'amplifie tout, parce que c'est comme ça que je le ressens, que je le vis. Tout est toujours une question de ressenti. Je confie à une amie ma difficulté à garder une relation amoureuse harmonieuse. Christine me parle de kinésiologie, une thérapie qui s'apparente à l'hypnose et présente l'avantage de ne pas devoir verbaliser autant les choses qu'en psychothérapie classique, qui consiste à faire parler le corps. La thérapeute interroge notre inconscient qui répond par des contractions involontaires des muscles. En effet, le subconscient a tout enregistré depuis notre naissance et ne ment jamais. Impossible de tricher. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, je suis époustouflée du nombre de sujets abordés en 45 minutes. Le tout en ayant ouvert la bouche peut-être 5 ou 6 fois. Je n'étais pourtant pas totalement convaincue en entrant chez la dame qui m'explique le but de la méthode. M'aider à me réconcilier avec mon moi profond, c'est-à-dire mon inconscient. Me faire prendre conscience de ce qu'il essaye de me dire. Elle m'enseigne que tous nos souvenirs sont enfermés à différents niveaux de conscience, à l'instar de tiroirs. Certains sont fermés à clé, et nous en avons la clé. D'autres semblaient bien fermés, puis s'ouvrent un jour et du coup, plus moyen de les refermer. La kinésiologie peut aider à les refermer et à en garder la clé, c'est-à-dire le contrôle. Puis elle m'explique le déroulement de la séance. Elle va me poser la question de savoir ce qu'elle doit demander à mon inconscient, puisqu'elle n'a aucune idée de la raison de ma présence chez elle. Puis elle va reposer la question elle-même, mais en s'adressant à mon inconscient, et donc là, je ne dois pas répondre moi-même, je dois la laisser faire. Ok, j'ai compris le principe. Je m'allonge. Elle manipule mon poignet et commence par demander à mon inconscient de lui montrer par les muscles de mon poignet ce qui est un oui et ce qui est un non. Cela fait un peu sorcellerie, mais c'est impressionnant dans la réalité. Je n'emmène pas large au début de l'entretien. Je suis crispée, mais la tension ne dure pas longtemps. La femme me demande quel est mon prénom. Marie-Ève. Ah, les doubles prénoms sont généralement très lourds à porter, conférant à la personnalité de l'enfant une ambivalence, une indécision permanente. Je me reconnais dans cette description. Savez-vous que vous pouvez en changer, me précise-t-elle.
Je pousse toujours les personnes dans votre cas à le faire, même officieusement, en communiquant le prénom de votre choix à vos amis, connaissances, collègues. Voulez-vous changer de prénom demande-t-elle à mon subconscient par le biais du poignet. Oui, répond le rigolo. Il est comique, lui. Je n'ai aucune idée de comment je voudrais m'appeler, moi. Elle me demande ensuite ce que je veux savoir. Je veux connaître la vérité, lui dis-je. Voulez-vous connaître la vérité répète-t-elle la question à l'intention de mon inconscient. Non, répond ce saligot. Je suis déçu. La dame le perçoit et commente. Vous n'êtes pas prête à entendre la vérité. Avez-vous une autre question à poser ? Comment me débarrasser de mes angoisses ? Doit-on travailler sur les angoisses ? Répète la kinésiologue. Non, répond l'empêcheur de tourner en rond. Elle explique. C'est bien ce que je pensais. Il faut d'abord un travail de déblayage. Elle cite plusieurs méthodes et mon inconscient l'arrête à régression dans le temps. Puis il l'arrête à l'âge de 13 ans. Elle me demande ce que cet âge évoque pour moi. Je lui explique ma bulle, ma fuite dans la lecture en permanence, mon mal-être. Par une méthode qui m'échappe, elle parvient à un numéro qui lui indique un passage précis d'un livre qu'elle se met à lire. Je suis submergée par une émotion indicible. Mon inconscient lui a indiqué « shooting star ». Selon la théorie de la kinésiologie, nous avons tous une étoile qui nous correspond. Et je voudrais sauter dans mon étoile. Elle se met à lire. Vous êtes en dissonance avec votre moi profond. Vous vous sentez comme une extraterrestre sur cette planète. Bah tiens, pense l'ego. Vous avez l'impression de ne pas faire partie de cette grande famille qu'est la famille des êtres humains. On ne vous a jamais laissé être ce que vous êtes au fond de vous. Vous en éprouvez une profonde souffrance. Vous avez le sentiment d'être incomprise et ce sentiment vous fait souffrir. Je lui explique que ce que je montre à l'extérieur n'est effectivement pas le reflet de ce que je vis à l'intérieur, mais que j'ai toujours fonctionné comme ça. Eh bien, cette prise de conscience remonte à l'âge de 13 ans, me dit-elle. D'un coup, je me détends. Je comprends en effet qu'elle ne raconte pas n'importe quoi, et surtout qu'elle me révèle des choses sur moi-même qu'il lui est impossible de savoir. Qui était votre protecteur à cet âge, me demande-t-elle. Incapable de répondre, je tente. Dieu ? À l'époque, je suis croyante de naissance et d'éducation. Non, m'explique-t-elle. Normalement, le protecteur, c'est le père, tandis que la mère, c'est la sécurité. Les deux m'ont fait défaut, d'où la nécessité de me forger une bulle pour me protéger. Mon inconscient l'amène ensuite à l'âge de 32 ans. Je suis surprise, car à mes yeux, il n'y a rien de négatif à cet âge-là. À 32 ans, c'est la naissance de ma seconde fille et ma décision de me lancer comme indépendante. J'explique ma soumission totale à mon ex-mari et j'ajoute que j'ai choisi moi-même le moment où j'ai voulu cet enfant, car lui voulait avoir un deuxième enfant beaucoup plus tôt, mais j'étais trop fatiguée. La thérapeute interprète ce passage comme mes premières victoires sur lui. Elle m'explique que mon inconscient veut me montrer à quel point j'ai été forte pour me dégager de son emprise. On passe ensuite à l'âge de 23 ans. Et là, je suis dans le brouillard le plus épais. Je ne comprends pas. Elle tente de m'aider en disant que cet âge correspond en général à la fin des études et à l'entrée dans le monde professionnel.
Elle poursuit le travail et se met à lire un passage sur les grandes responsabilités que l'on me confie et souligne ma capacité à les assumer. Je l'interromps car cela ne colle pas du tout. J'ai commencé comme traductrice à mi-temps et on ne me confia absolument aucune responsabilité. Toutes mes traductions étaient relues. Puis, je me rends compte que l'âge ne correspond pas non plus. J'ai commencé à travailler plus tard. C'est donc la plus grande confusion dans mon esprit et je le lui dis. Elle interroge mon inconscient, qui confirme qu'elle est dans le bon. Elle reprend donc sa lecture sur les très grandes responsabilités que l'on me confie et qui confirme ma capacité et ma force à les assumer. La dame verse sur ma langue quelques gouttes de white chestnut ou marronnier blanc qui apaise les pensées et favorise la clarté mentale. Puis, mon subconscient indique qu'il est temps de clore la séance. La dame l'interroge pour savoir ce dont j'ai besoin. Tel nombre. Une vérification dans ses livres apporte comme réponse la lavande, symbole de la douceur, qui l'amène à me lire un autre passage. Vous ne vous autorisez ni à donner de la douceur, ni à en recevoir, et vous ne vous autorisez aucune douceur envers vous-même. Elle consulte ensuite mon inconscient pour savoir à quel endroit appliquer l'huile essentielle de lavande, sur la paume des mains. Ah ben oui, s'exclame-t-elle. Comprenez-vous ce que votre inconscient essaye de vous dire ? Non. Elle m'aide. Qu'est-ce que cela signifie quand on montre la paume de la main ? Instantanément, je retrouve un réflexe conditionné de mon endoctrinement religieux. Ouvrir les paumes des mains signifie s'abandonner à Dieu. Donc, peut-être lâcher prise ? Non. Faites le geste. Pourquoi présente-t-on la paume de la main ? Je tourne la paume de ma main et je comprends. Pour recevoir. Que faut-il faire pour recevoir ? Être gentil ? Non, vous ne devez pas être gentil pour recevoir. Que devez-vous faire pour recevoir ? Être obéissante ? Non. Vous vous rendez compte à quel point c'est ancré dans votre cerveau ? Que doit faire un enfant pour recevoir ? Donner ? Non. Comme je rame ostensiblement sans trouver la réponse, elle finit par me la donner. Demander. Il faut demander pour recevoir. Votre inconscient vous explique que très tôt, vous avez compris qu'il ne servait à rien de demander, car vous ne recevriez pas. Mais à présent, vous n'êtes plus cet enfant. La kinésiologue clôture la séance en me donnant quelques gouttes de myosotis. Forget me not en anglais, qui veut dire ne m'oublie pas, qui représente le besoin constant d'être rassuré et qui apaise les angoisses et augmente l'intuition. Une fois dans la voiture, je comprends à propos de mes 23 ans. Je regrette de ne pas l'avoir écoutée plus attentivement, car j'ai passé ce moment à me dire qu'elle racontait n'importe quoi, tellement j'étais focalisée sur mon entrée dans la vie active, alors que le terme professionnel n'était présent à aucun endroit du texte. Ce passage citait une colère réprimée, mais mon entêtement m'a empêché d'entendre le message. En fait, la kinésiologue m'a expliqué que comme je suis née en juillet, l'âge peut indiquer 22-23 ans ou bien 23-24 ans, d'où l'aiguillage vers l'entrée dans la vie professionnelle. Mais en réalité, cela correspond à ma dernière année d'études. Cette année scolaire-là, mes parents se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus assumer mon petit frère toxicomane, alcoolique et en décrochage scolaire. C'était trop lourd à porter pour eux. Ils ont vendu leur maison pour acheter un appartement en Espagne et y ont déménagé.
nous installant les 3 derniers dans un appartement dont il payait tous les frais. Il ne nous restait plus, à ma sœur et moi, qu'à assumer non seulement leurs tracasseries administratives, mais aussi un adolescent confronté à d'énormes difficultés. Cette méthode est absolument incroyable. Mon inconscient me montre à quel point j'ai eu la force de traverser tout ça. Je me sens de mieux en mieux depuis cette séance, car j'ai l'impression qu'elle a servi de préparation pour accepter enfin la vérité, et j'ai beaucoup d'espoir d'y parvenir cette fois, parce que la méthode est bonne. D'abord, me convaincre à quel point je suis forte, et donc peut-être tout à fait capable de digérer ce qu'il y a dans ce tiroir occulte que la vie s'est chargée d'ouvrir et que je ne parviens plus à refermer. Plus je repense à l'histoire de mon prénom, que mon inconscient voudrait me voir changer, plus l'idée me tente. Je pense d'abord à Shirin, qui signifie douceur en perse, mais la sonorité ne me plaît pas sur le moment. J'envisage ensuite Lynn, puisque j'ai déjà choisi Lynn comme pseudonyme en composant mes morceaux de musique. Puis d'un coup, je pense à Evelyne. Je garderai ainsi un lien avec mon ancien prénom, mais en plus doux et plus mûr, car la partie Ève de ma personnalité est la passionnée, la fonceuse, tandis que la partie Marie est la gentille, la docile, la soumise. De plus, en faisant des recherches, je découvre qu'Evelyne signifie lumière. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.